Donc, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, dans une petite villa bien sympa. On est dans la salle de cinéma actuellement et je vais vous présenter un invité que vous avez déjà certainement vu sur la chaîne YouTube, mais que je vais vous représenter aujourd'hui. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et surtout lisez bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Goulwen, salut. Salut Raph. Comment tu vas, la forme? Bah nickel, on est à la bien quoi, en Espagne, à Grenade, dans une superbe villa. On est bien, on est très bien. Ah, on se trouve actuellement dans une salle de cinéma, donc très ça. bien quoi. Piscine à côté, bref, plein de choses. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Ouais, donc moi c'est Goulwen, 36 ans, donc deux casquettes, une casquette sur l'entrepreneuriat, l'investissement, donc investisseur dans l'immobilier où j'ai acquis 25 appartements. De mon parcours d'investisseur, j'en ai sorti un livre. J'en ai écrit un livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €, disponible aux éditions Maxima qui a fait best-seller. Et à côté de ça, j'ai une casquette dans le sport où en 2011, je me suis pris à rêver de triathlon. J'ai commencé le triathlon et 5 ans après, en 2016, j'ai décroché un titre de champion du monde en ultra triathlon. Et maintenant, je me lance dans l'infopreneuriat pour partager toutes mes connaissances que j'ai acquis autant dans l'entrepreneuriat que dans le sport, le mindset et compagnie. Ok, c'est tout ou pas? Voilà, Goulwen n'a pas tout dit, notamment au niveau de son parcours sportif, parce qu'il a fait beaucoup de choses, vous avez compris. Goulwen a un très gros mindset et justement, ça va être le but de cette vidéo. Alors justement, Goulwen, première question, lorsque tu es passé du monde du sport vers le monde un petit peu de l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'était deux mondes vraiment différents ou est-ce que tu as retrouvé quelques similarités? J'avance dans l'entrepreneuriat grâce au sport et j'avance dans le sport aussi grâce à l'entrepreneuriat. Pour moi, les deux, c'est vraiment deux secteurs, deux disciplines qui sont vraiment indissociables et qui sont vraiment complémentaires. Voilà, tout ce que j'ai pu apprendre dans le sport, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans le sport, ça m'a permis de développer un certain mental, un certain mindset. Et ce mindset, en fait, j'en ai eu besoin dans l'entrepreneuriat parce que, comme je vous le dis, dans l'immobilier, on investit, on gagne, mais aussi on prend tous les imprévus, toutes les galères qui vont avec. Et toutes ces galères que j'ai rencontrées dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, c'est grâce à ce mental que j'ai pu développer dans le sport qui me servent justement à solutionner toutes les difficultés d'un entrepreneur qu'un entrepreneur peut connaître. Donc vraiment, moi, le sport et l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux secteurs qui sont vraiment indissociables pour moi et j'avance avec les deux dans la vie, quoi. Ok, je vois. Alors justement, est-ce qu'on est avec déjà un mindset, un mental ou est-ce que ça se construit? Et si ça se construit, comment on le construit ce mental? Non, ça se construit. On va faire un parallèle sur le sport. Aujourd'hui, Goulwen, il a été champion du monde ultra triathlon en 2016, mais j'en suis peut-être au chapitre 40, 50 de ma vie. J'ai commencé par des courses de 5 km, 10 km, 15 km, un semi-marathon, marathon, trail, ultra trail, triathlon, ultra triathlon. Et au fur et à mesure, en fait, vous tombez des croyances, vous l'avez intérieurement, vous tombez des croyances limitantes. Vous avez fait un 10 km, vous êtes prouvé que vous avez réussi à faire un 10 km, donc là vous voulez faire un 15 km ou un semi-marathon. Vous faites un semi-marathon, vous êtes prouvé à vous-même que vous étiez capable de le faire, donc on dit pourquoi pas un marathon. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Voilà, j'ai commencé petit, j'ai commencé avec des studios, un premier, deuxième, troisième, 5, 10. Après, je me suis mis à investir dans des immeubles de rapport. Voilà, on apprend plein de choses, on prend confiance en soi et on tombe encore une fois plein de croyances limitantes. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, que ce soit dans le côté entrepreneuriat ou dans le côté sport, mais c'est à force de passer à l'action, c'est à force d'implémenter. Souvent, c'est l'implémentation qui fera que vous tomberez au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années, toutes ces croyances limitantes, parce que vous allez accumuler énormément de connaissances et après, c'est une autoroute qui sera en face de vous. Ok, donc si je retiens également une clé importante, c'est surtout d'y aller petit à petit. On ne commence pas par trop gros, on commence par petit et ensuite on sort de sa zone de confort également. Surtout, en fait, il faut surtout apprendre à se connaître, savoir ce qu'on est capable de faire ou non. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont commencer directement par un immeuble de rapport. Leur premier investissement, ça va être un immeuble de rapport. Parce que soit peut-être qu'ils se sont suffisamment formés et du coup, ils ont confiance en eux. Il n'y a pas un profil type, il n'y a pas un parcours type. Toi-même, tu le sais, Raph, dans l'immobilier, on côtoie des cinquantaines d'investisseurs, il n'y en a pas un qui a le même parcours. Toi, tu as fait du saisonnier, il y en a qui font de la coloc, il y en a qui font de l'immeuble de rapport, il y en a qui font de l'achat-revente, de la construction-revente.
des petites surfaces. Enfin voilà, il n'y en a pas un qui fait la même chose. C'est chacun prend une direction par rapport à ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, par rapport à sa situation professionnelle, financière, familiale. Voilà, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous une force de caractère qui va faire qu'on va en acheter 5, 10, 15. Il faut faire ce qu'on est capable de faire, c'est tout. Si on sent d'en acheter uniquement 2 ou 3, ce qui sera déjà très bien, n'essayez pas de vous brûler les ailes en voulant en acheter 5 ou 10. Voilà, faites ce que vous êtes capable de faire, mais encore une fois, il faut vraiment apprendre à vous connaître et surtout à ne pas vous mentir. Ok. Donc là, on a très bien compris qu'un mental, ça se construit sur le temps. Ouais. Mais est-ce que tout le monde peut se construire son mental? Alors, est-ce que vraiment être entrepreneur, avoir un gros mental, c'est réservé uniquement à une certaine élite, à un certain petit panier de personnes? Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Déjà, sans exception. Faut stopper les sources de pollution négative, c'est-à-dire les médias, les journaux, les magazines, tout ça. Vous oubliez. Et par rapport à votre projet, que ce soit un projet dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou familial, peu importe votre projet, il faut vous entourer des bonnes personnes, parce qu'on en revient toujours au phénomène de l'épigénétique, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, donc rapprochez-vous des personnes qui ont déjà construit le projet que vous voulez construire, rapprochez-vous de ces personnes et c'est eux qui vont vous guider, c'est eux qui vont vous orienter dans vos choix, c'est eux qui vont vous donner les bonnes stratégies, c'est eux aussi qui vont vous dire, qui vont vous éviter de faire les erreurs que eux ont pu faire. Donc tout le monde peut le faire, voilà, encore une fois, faut prendre sa vie en main. Il faut être un acteur, un architecte de sa vie, mais tout le monde a un potentiel inespéré et que tout le monde ignore en fait. Mais le truc le plus important, c'est que les gens parfois ont du mal à passer à l'action parce qu'ils ignorent que ça existe tout simplement et ils ignorent que c'est possible. Moi, je reprends mon cas, j'ai commencé par des investissements dans des studios parce qu'en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait investir dans des immeubles de rapport. Ah ouais. Pour moi, un immeuble, c'était 5, 6, 10 étages. Enfin, même, je visualisais même la tour Montparnasse, comme beaucoup la visualisent. Plusieurs millions d'euros, des choses comme ça. Voilà, pour moi, un immeuble de rapport, c'était des millions d'euros. C'était en rouge, ça clignotait inaccessible. Voilà, inaccessible. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas formé, parce que je ne m'étais pas assez entouré de bonnes personnes. Mon esprit, je ne l'avais pas suffisamment ouvert à l'entrepreneuriat, à l'investissement immobilier. Donc, j'ignorais que ça existait. Mais si j'avais su que ça existait, j'aurais peut-être commencé directement par des immeubles de rapport. Mais encore une fois, je n'avais pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. Donc, apprenez à vous connaître, ayez suffisamment une ouverture suffisante par rapport à votre esprit, tout simplement pour savoir que ça existe et que c'est possible. Donc, ça se trouve, vous pouvez faire plein de choses, mais vous ignorez que ça existe et vous ignorez que c'est possible de le faire. Et du coup, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ayez cette ouverture d'esprit et entourez-vous des bonnes personnes. Yes, surtout s'entourer de bonnes personnes. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait que si on avait 2 amis dans son entourage, seulement 2 amis qui étaient obèses, cela augmentait nos chances de 44% de devenir soi-même obèse. Ah ouais. Ce qui est quand même énorme, je trouve. Donc, ouais, bien s'entourer. Mais jusqu'où on peut aller dans ce développement de mental? Est-ce que c'est un développement qui peut être illimité? On peut vraiment faire tout ce qu'on veut faire dans la vie sans limite? Ou est-ce qu'il y a un moment où vraiment ça peut caper en fonction de plein de choses? On peut faire, si, on peut tout faire. Encore une fois, faut faire quelque chose qui va nous animer. Faut faire quelque chose. Les deux critères les plus importants, moi, en tout cas, c'est avec ça que j'avance dans la vie. Le premier, il ne faut pas chercher à l'éviter, c'est la peur. Tout ce que vous allez faire, un rêve, de toute façon, à partir du moment où vous voulez réaliser un rêve, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ne veulent pas réaliser leur rêve, parce qu'ils ont pris conscience qu'un rêve, déjà d'une part, ça va leur demander beaucoup de travail, ça va leur demander de devoir surmonter leur peur, ça va leur demander de sortir de leur zone de confort. Enfin, déjà, réaliser un rêve, en soi, c'est très compliqué. Donc la première chose déjà, c'est la peur fait partie intégrante de vos objectifs, de vos projets, de vos rêves. Moi, tout ce que j'ai fait, Goulven, peut-être qu'il y en a qui me mettent peut-être trop sur un piédestal en disant Goulven il réussit tout, mais Goulven, tout ce qu'il fait, il a peur. Goulven en sport, tout ce qu'il entreprend, que ce soit les sports de combat quand je montais sur le ring ou au départ d'un ultra triathlon, on a la boule au ventre, on a peur. Il ne faut pas chercher à l'éviter, cette peur, elle fait partie intégrante de vos rêves. Et la deuxième chose, c'est d'être animé c'est d'être passionné, c'est d'être animé par une passion. Parce que peu importe ce que vous allez faire, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, tout ça, vous allez côtoyer des galères. Vous allez même sûrement côtoyer peut-être des grosses galères. Et c'est le fait d'être animé par la passion qui va vous faire trouver des solutions. Si vous n'êtes pas animé par la passion, à la première galère, vous allez pas réussir à vous relever. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais. Donc voilà, on peut tout faire à partir du moment où on est passionné. Mais il ne faut pas chercher à copier une autre personne, il ne faut pas chercher, faut faire ce que nous on est capable de faire. Dites-vous quelque chose, c'est les autres, ils sont déjà pris.
Donc faites ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, et retenez une chose aussi, c'est ce que vous racontent les autres, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Donc oui, on peut tout faire à partir du moment où on est passionné dans notre thématique. Donc ouais, passionné avec une vraie motivation intrinsèque et pas extrinsèque. Par exemple, voilà. L'argent qui n'est pas forcément une bonne motivation. Ah, l'argent, ça peut être une bonne motivation pour se visualiser, mais il ne faut pas courir après l'argent. Il faut courir après la passion. Et la passion, si vous êtes suffisamment passionné, l'argent en découlera automatiquement. Exactement. Et j'ai bien aimé également la peur, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tous les gens qui réussissent, finalement, ils n'ont pas peur, c'est normal, ils ont du succès, c'est normal chez eux. Mais c'est bien de souligner que tout le monde en fait a peur dans la réalisation de ses objectifs, quoi. Ah, mais tout le monde. Dernièrement, j'ai regardé sur YouTube une interview de Didier Diafra, s'il y en a qui ne le connaissent pas. C'est un boxeur boxe thaïlandais français. Il a été 11 fois champion du monde de boxe thaï. Et il se fait dans son interview, justement, on lui pose la question, mais est-ce que une personne comme vous qui a été 11 fois championne du monde, est-ce qu'elle a peur? Et Dida, il a dit, à tous mes combats, j'avais la boule au ventre avant de monter sur un ring, j'avais peur. Et il me fait justement cette peur, c'est le rupteur. C'est ce qui va vous faire justement que vous n'allez pas faire n'importe quoi, que vous allez réfléchir en cas de grosses difficultés, en cas de problème ou justement quelque chose qui serait beaucoup trop dur pour vous, la peur va vous freiner un peu, va vous dire attention, si demain personne n'a peur, si demain la peur vous l'avez plus, vous allez faire tout et n'importe quoi, vous allez faire des choses que votre esprit, que votre corps n'est pas du tout capable, que votre mental n'est pas du tout capable de faire. Et Dida, il disait, moi si avant un combat, on m'aura annoncé que le combat il est annulé parce que l'adversaire il est pas là, mais je vous aurais sauté dans les bras. Ah ouais. Mais après, il me fait voilà. Après, Dida, il disait bien qu'une fois que l'arbitre il dit fight, il dit go, la peur elle part et on y va, quoi. C'est vrai qu'on pourrait se dire que pour un mec comme ça, il n'a pas peur, quoi. On soit champion du monde, sport de combat. En plus, on pourrait dire bon, les mecs ils y vont, ils réfléchissent pas. Mais non. Non, c'est pas ça. Vous pouvez prendre des grands investisseurs tels que Bernard Tapie dans les années 90. Bernard Tapie, plus d'une fois, je pense que chez lui, il a dû se retrouver isolé, à pleurer, à sûrement taper contre les murs. C'est tout le monde. Tout le monde, sans exception. C'est tout le monde sans exception. Tout le monde parfois se retrouve seul, isolé, pleure, craque. Ouais. On est humain avant tout. Hein. C'est clair, on est humain. Du coup, Goulwen, t'es où dans 50 ans? Dans 5 ans? Ouais. Je sais pas, en Estonie. En Estonie à la maison? À la maison. Ah, je sais pas, pour l'instant, je suis à Toulouse, je suis bien. C'est trop loin, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est dur de se visualiser. Ok. Rapidement, avant qu'on conclue cette vidéo, est-ce que tu peux nous parler de ton programme, nous dire en quoi ça consiste exactement? Ouais, donc c'est un programme, c'est Investisseur Immo Pro, donc c'est une grosse formation sur l'immobilier. Donc j'ai repris un peu tout mon parcours dans l'immobilier, toutes les connaissances que j'ai dans l'immobilier. Et j'ai aussi associé d'un état d'esprit, du mindset. Donc il y a un premier module sur mindset, état d'esprit, voilà, comment devenir architecte, acteur de sa vie. Le deuxième, c'est sur les prêts bancaires, comment emprunter et surtout comment recommencer. Le troisième, c'est sur comment dénicher une bonne affaire, comment la négocier et surtout comment la gérer ensuite avec l'afflux de locataires qui va aller avec. La troisième, c'est sur la vente, parce que voilà, pour comment arbitrer son patrimoine immobilier. Avec un investisseur immobilier, on est amené à acheter, mais après on sera aussi amené à vendre pour acheter pour l'arbitrer, pour acheter plus grand, plus prestigieux. Et là, le cinquième volet, c'est sur la fiscalité. Ok, donc bien complet sur l'immobilier. Ouais, voilà un truc bien complet, Investisseur Immo Pro. Super, je vous mettrai les liens ci-dessous dans la barre de description si ça vous intéresse de vous former plus profondément avec Goulwen. Donc vous avez compris que Goulwen a un gros mindset, il a bien investi déjà dans l'immobilier, 25 lots, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc il sait de quoi il parle, donc tout se trouve dans la barre de description. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, petit pouce bleu en l'air, commentez-la si vous avez des questions et partagez-la avec des gens qui seraient intéressés par ce sujet. Goulwen, moi je te remercie pour la vidéo. Merci à toi Raph pour ces interviews. Et puis je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye.